Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Rager et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, le concept de la chaîne est simple, ce sont des vidéos à chaud sur les œuvres qui m'ont plu ou qui m'ont marqué. Alors, vidéo à chaud, oui et non, enfin oui, à chaud, bien sûr, toujours, c'est improvisé, même là pour cette présentation, j'ai pas de texte. Mais ce sera toujours un temps soit peu réfléchi. C'est-à-dire que, admettons, je vais faire une vidéo sur Dragon Ball Z, je vais réfléchir à ce que je vais dire dans la vidéo, mais je vais pas me préparer de texte. Par contre, je vais me préparer un plan où je vais dire, ouais, j'ai envie de parler de Krillin, j'ai envie de parler de C18, j'ai envie de parler de C17. Donc, je les mets sur la feuille et ensuite, je balance à l'improvisation, à l'instinct, au feeling, euh, dépendant de l'inspiration, je l'ai déjà dit, parfois je me répète, mais ça fait partie du concept de la chaîne, et au moins comme ça, je suis sûr que ça rentre dans ta tête. Bref, alors les lundis, ce sera consacré à une série que je fais qui s'appelle les Avez-vous. En fait, dans les Avez-vous, je vais parler d'œuvres et d'artistes qui m'ont plu ou qui m'ont marqué, et dont je juge qu'ils n'ont pas eu le succès qu'ils méritent. Donc le but des Avez-vous, c'est pas de vous parler de Boruto, c'est pas de vous parler de Naruto, c'est pas de vous parler de Bleach, c'est pas de vous parler de One Piece, c'est vraiment de vous parler d'œuvres que je pense pas connues, en tout cas ou en tout cas qui n'ont pas eu le succès qu'elles méritent ou qui ont été oubliées dans le temps. Ensuite, le mardi, je le consacre pour le moment, un random Nuzlocke Challenge, un Nuzlocke Challenge random sur la série des Pokémon. Alors, pour commencer, ce sera d'abord sur la série des Pokémon parce que le Nuzlocke vient des jeux Pokémon. Mais ensuite, je réfléchis déjà à l'adapter pour les Fire Emblem, même pour la série des Digimon et pour tout autre jeu où on a plusieurs personnages, plusieurs choix de trucs et dont on peut avoir un KO et le considérer comme mort, le tèche de la team et mettre quelqu'un d'autre à sa place. Voilà. Ensuite, les mercredis, ce sera consacré à la musique. Alors, en fait, dans les Avez-vous, quand je dis que je vais parler d'artistes, ça va dépendre, en fait, parce que je peux très bien être amené, voilà, à parler d'artistes récents ou alors pas connus, mais de vouloir leur consacrer une vidéo. Alors, ce sera le thème musique. Il y aura peut-être des instrus que j'ai fait moi, ce sera peut-être des sons que j'écris moi, ce sera peut-être des reviews d'albums, ce sera peut-être des critiques d'albums ou d'artistes, ou je sais pas. En fait, ce sera le jour consacré à la musique. Mais comme c'est quelque chose qui dépend beaucoup de mon inspiration, je ne peux pas valider et vous dire que tous les mercredis de chaque semaine, de chaque mois, de chaque année, vous allez avoir une vidéo musique. Mais par contre, je peux vous dire que je décide de consacrer le mercredi, moi ce sera le mardi, hein, le mercredi à la musique. En tout cas, en contenu. Ensuite, le jeudi sera consacré au run sur la série des Kingdom Hearts. Alors ça va être un peu compliqué parce que je risque des disclaims sur les vidéos. Donc elles risquent de sortir pas tout le temps tous les jeudis parce que par exemple un épisode que j'avais fait avait été interdit dans le monde entier. Waouh, le grand criminel! Enfin, j'ai compris les raisons pour lesquelles j'avais pris le disclaim. Donc là, c'était juste une blague, hein, vite fait. En fait, c'est parce que pendant des moments, je parlais pas et on n'entendait que la musique du jeu. Et donc, du coup, l'ordinateur avait repéré ce problème-là et avait désactivé mes vidéos, mais j'ai pas eu de problème sur les autres épisodes. Donc, le jeudi, ce sera consacré à la série des Kingdom Hearts. Là, on fait le 3 pour le moment, mais j'ai prévu ensuite de faire à l'instinct le 1, le 2, le 27, je sais pas. Mais j'ai prévu de les faire en critique. Donc, en tout cas, en la difficulté la plus haute que je pourrais faire avec une nouvelle partie. Alors après, je crois que j'ai des sauvegardes des autres. Ouais, normalement, je devrais les avoir. Donc, je crois que Bird by Sleep, je pourrais le faire en critique. Et après, au pire, genre, je ferai plusieurs runs, c'est-à-dire une en normal, une en critique. Enfin bref, peu importe. Mais le jeudi sera consacré, du coup, pour le moment, à la série à la série des Kingdom Hearts. Voilà. Ensuite, le vendredi, ce sera consacré à Paladin. Donc, j'ai plusieurs concepts qui tournent autour de Paladin en tête. J'ai le Road to Diamond, c'est-à-dire je fais les parties en classé et du coup, voilà, je les partage. Donc ce sera 4 parties, voire 5 si les parties sont courtes ou pas rassasiantes pour moi. C'est-à-dire que si j'ai envie d'en faire une en plus. Mais voilà, au début, je voulais faire 3. Ensuite, je me suis dit, ouais, mais 3, c'est pas assez. Donc 4 en moyenne, mais parfois 5 ou par rapport à l'instinct. Et ça fait que du coup, voilà, le but, ce serait que j'atteigne le grade de diamant et qu'une fois que je sois devenu diamant, je passe de Road to Diamond à Road to Master. Si vous connaissez pas Paladin, franchement, testez-le. C'est un jeu, c'est free to play, c'est gratuit. Intéressez-vous un peu au jeu ou au pire, regardez mes vidéos sur le jeu pour vous faire une idée. C'est vraiment super agréable à jouer et c'est le genre de jeu où quand tu perds, t'es frustré parce que c'est un bon jeu et quand tu gagnes, t'es satisfait. Voilà. Ensuite, les samedis, ce sera consacré aux jeux vidéo One Piece pour le moment. Alors, je risque de rencontrer quelques problèmes pour les jeux qui sont sortis il y a longtemps, c'est-à-dire déjà de 1, il va falloir que je les récupère, de 2, il va falloir que je récupère la console sur laquelle c'est sorti, et de 3, il va falloir que je trouve un moyen d'enregistrer. Alors,
Je sais qu'avec Internet, je peux trouver des solutions, c'est-à-dire eBay, Amazon ou compagnie. Donc ça, je m'inquiète pas trop. Mais voilà, ce sera consacré à One Piece au niveau du jeu vidéo. Parce que voilà, One Piece, ça reste le manga qui m'a le plus marqué de ma vie. J'adore l'univers de One Piece. Pour moi, les meilleurs jeux, c'était les Unlimited Clues parce qu'il y avait le plus l'esprit de One Piece dedans. Les Pirate Warriors, j'aime beaucoup parce que voilà, les mousseaux, c'est sympa. Et en plus, c'est des personnages que j'aime bien et ça se laisse facilement jouer. Et donc, du coup, je me suis dit que j'allais consacrer un jour au gaming sur One Piece. Alors, bien évidemment, si un jour j'ai pas de, comment ça s'appelle, j'ai pas un jeu One Piece sur lequel je peux faire une série, je passerai sur d'autres licences parce que justement, c'est aussi ce que je réfléchissais. C'est aussi ce à quoi je réfléchissais, c'est ouais, si jamais j'ai pas envie de faire les Kingdom Hearts, de faire un Kingdom Hearts ou de faire un One Piece, je bifurquerai sur une autre licence. Faudra pas m'en vouloir, mais voilà, vous serez prévenu que les jeux vidéo Kingdom Hearts et One Piece, je peux très bien être amené à pas les faire, que ce soit parce que j'ai pas le jeu ou parce que j'ai tout simplement pas envie cette fois. Et là, par exemple, il faut que je fasse l'épisode 8 de Kingdom Hearts, mais j'ai aussi envie de faire Dragon Ball Xenoverse. Enfin voilà, donc j'ai décidé de consacrer le jeudi à Kingdom Hearts, le vendredi à Paladin et le samedi aux jeux vidéo One Piece. Et en parallèle, voilà, vu qu'à la base je tenais une chaîne One Piece, voilà, je vais pas vous mentir, je vais pas faire comment dire, je sais pas comment le dire, mais bien sûr que j'ai envie de continuer à parler de One Piece sur YouTube. Et donc du coup, je consacrerai le dimanche à One Piece et j'ai 4 voire 5 concepts que j'aimerais bien faire. Le premier, c'est les reviews des scans, tout simplement à l'ancienne. Donc, je ferai plusieurs scans dans une vidéo. Ça, au moins, comme ça, j'aurai aussi, ça évitera que je m'étale pendant des heures sur un seul scan. Mais après, j'y peux rien. C'est Oda et à chaque fois, il me pousse à autant parler de son manga. Les reviews nostalgie, où je vais re-regarder les premiers épisodes et faire une review. Nostalgie, tout simplement, en disant ouais, c'était blablabla, blablabla, blablabla. Les reviews nostalgie. Ensuite, là, il faudra que je me creuse la tête pour vous trouver des hypothèses. Des hypothèses, des théories, des avis, ou même, parler d'un sujet un peu plus large, c'est-à-dire que voilà, par exemple, j'avais fait une discussion avec des abonnés sur les épisodes Filer, bah, pourquoi pas, du coup, voilà, refaire une vidéo dessus, ou même sur un sujet un peu plus large. Par exemple, j'ai parlé des jeux vidéo One Piece. J'ai aussi fait les armes antiques, j'ai aussi parlé de Usopp, c'est-à-dire voilà, peut-être me concentrer sur un personnage en particulier. J'ai fait la vidéo sur ceux qui auraient pu rejoindre l'équipage. Apparemment, mon frère m'avait expliqué que ce concept avait déjà été fait, mais que j'ai mis 2 fois plus de trucs qu'eux. Mais après, c'est parce que eux, ils ont vraiment pris que, comment dire, les potentiels recrues. Ils étaient partis du principe que Vivi faisait partie de l'équipage parce qu'Oda il a dit, alors qu'en fait elle a dit non. Donc c'est toujours leur amie, mais elle est pas membre d'équipage. Elle a pas été sur elle a quitté le bateau. Elle est plus dans l'équipage. Elle est toujours alliée de l'équipage, mais c'est pas un membre de l'équipage. Sinon elle serait sur le bateau. Enfin. C'est ce que je pense, hein. Mais après, Vivi, voilà, pour moi, dans mon cœur, c'est une Nakama de l'équipage, oui, bien évidemment. Et du coup, voilà, j'ai décidé de consacrer les dimanches à One Piece. Et j'ai déjà réfléchi, et peut-être même aussi faire les journaux de bord, justement, sur les vidéos One Piece, comme je faisais à l'époque. Mais j'ai décidé que mon dimanche sera consacré à l'œuvre One Piece, pas les jeux vidéo, parce que voilà, les adaptations, c'est autre chose. Mais du coup, voilà, peut-être même faire des reviews sur les films. Et donc du coup voilà. Et à côté de ça, voilà, en parallèle, alors ça c'est vraiment quelque chose d'aléatoire, ça dépendra aussi de mon humeur et de mon humeur tout simplement et de mon envie, de mon inspiration. J'ai aussi une chaîne Twitch. Alors voilà, j'ai tout lié avec ma console. J'ai Twitch, du coup, depuis la PS4, je peux partager des gameplays. Et alors là, du coup, je vous invite vraiment à venir jeter un coup d'œil, à vous abonner, à suivre en tout cas pendant un certain temps. Et ensuite, si vous voyez que ça vous plaît pas, à arrêter. Parce que du coup, j'ai pas vraiment de planning live en fait. Je peux très bien être amené à faire un live à 6h du matin, ou à 8h, ou à 10h, ou à 11h, ou à 14h. Mais je l'ai fait vraiment sur le coup de test. C'est-à-dire que quand j'allume ma console pour jouer à un jeu, je me dis, quitte à jouer, autant faire un live. Et pour le moment, j'ai un seul et unique fidèle viewer. Enfin, j'ai 7 followers, mais il y a toujours un seul et unique mec qui regarde. Ça me fait sourire, mais voilà, je veux dire, moi je fais tout ça parce que j'aime beaucoup faire les vidéos, j'aime beaucoup partager mes passions. Et donc je fais tout ça, c'est-à-dire que même s'il y a une seule personne sur cette terre qui est content que je le fasse, bah, je continuerai à le faire pour cette seule et unique personne. Donc voilà. C'était le planning. Alors les vidéos, je rappelle, j'adore faire les rappels. Lundi, les avez-vous. Mardi, Nuzlocke Challenge. Mercredi, musique. Jeudi, Kingdom Hearts, vendredi Paladin, samedi jeux vidéo One Piece, dimanche œuvre One Piece, de manière plus large, en tout cas sujet One Piece. Voilà. N'importe quel jour, il peut y avoir un live ou ne pas y en avoir. Donc je vous invite à venir regarder sur Twitch et à au moins regarder un live.
Voilà. Et maintenant, vu qu'on arrive à la fin de la vidéo, que vous avez été informé et tout, je vais maintenant vous parler des liens. À la base, je voulais faire une vidéo présentation et une vidéo lien. Je vais parler des liens, au moins comme ça, c'est sur la même vidéo et c'est fait. Alors, je tiens à vous informer que j'ai un groupe Facebook. Alors, ce groupe Facebook, c'est vraiment le groupe où je vais partager le contenu qui me plaît et le contenu que je fais. Sur ce groupe, c'est pas une page, c'est un groupe. Je vous invite à faire pareil, partager le contenu que vous faites ou le contenu qui vous plaît, un peu comme pour dire ouais, cette œuvre n'a pas eu assez de succès, voilà, et regardez les gars, est-ce que ça vous intéresse? Voilà, on est environ 170, je crois, de souvenirs de tête. Donc c'est le but de ce groupe, c'est voilà, il a besoin de devenir vivant. Je suis un peu le seul mec qui partage des trucs dessus parce que j'imagine que la plupart des gens se disent ouais, mais moi si je veux partager un truc, je fais sur ma page et tout. Donc moi, c'est le groupe Facebook que j'ai fait, donc du coup je partagerai mes vidéos et le contenu que j'aime dessus. Mais voilà, je vous invite à rejoindre le groupe pour venir l'animer et pour ne serait-ce que vous renseigner et être informé dès que je sors une vidéo ou quand j'aime une vidéo, voilà, c'est-à-dire par exemple, je sais pas, écoutez Palma Show Babylone, voilà, mais écoutez-moi, écoutez Palma Show Babylone et et bref, garde pour toi tous tes congés payés, garde pour toi tes congés matés paternité. Babylone, on met une partie de ton système. Babylone, on va se libérer un peu de tes chaînes. Elle est épique, elle est épique. La France, c'est un beau pays, les gars. Ensuite, il y a aussi Twitter. Alors sur Twitter, c'est là où je vais informer un peu plus de l'évolution d'une vidéo. C'est-à-dire, voilà, je vais teaser un peu, ouais, j'ai fait une vidéo sur ce sujet, ouais, j'ai obtenu ce jeu-là, je prépare un live dessus, ouais, nanani, ça va vraiment être, je vais vraiment essayer de dissocier Facebook, Twitter et Twitter de l'utilité, parce que quitte à avoir fait des comptes, autant qu'ils aient un rôle qui leur est propre. Donc Twitter, c'est vraiment l'endroit où j'informe et où je partage aussi mes pensées les plus vagues. Genre, dès que je pense à une petite phrase un peu sympathique, je la mets, voilà. Comme ça, voilà, je philosophe un peu sur la vie et voilà, bah, autant mettre sur Twitter lorsque je trouve que j'ai une phrase qui accroche, autant la mettre sur Twitter. Mais c'est aussi là pour, voilà, pour vous tenir informé de l'évolution des vidéos, c'est-à-dire voilà, par exemple là, l'info que j'ai balancée en ce moment, c'est que c'était justement que qu'une vidéo sur les armes antiques et sur les jeux vidéo One Piece allait sortir et voilà. Donc Twitter, c'est là où j'informe. Groupe Facebook, je partage le contenu que je fais et que j'aime. Twitter, j'informe de l'évolution, de l'avancement des projets. Par exemple, juste pour vous informer, je rencontre un gros problème au niveau de la musique, c'est que dépendant du casque que j'utilise, parfois ma voix elle est dominante, parfois ma voix elle est étouffée, et ça fait que même si j'aimerais m'essayer au mixage audio, il faut d'abord que j'obtienne justement un casque neutre, comme on dit, c'est-à-dire un casque qui va ni augmenter les aigus ni augmenter les basses, pour justement que sur le casque neutre, la voix et l'instru soient bien réglées l'une par rapport à l'autre, et qu'ensuite je puisse vraiment dire non, mais moi j'ai bien réglé avec le casque neutre, si tu n'entends pas ma voix, c'est à cause du casque. Si ma voix elle est trop dominante, c'est à cause du casque. Parce que voilà, chaque casque qui est fait, moi j'utilise des écouteurs sans fil. Par exemple, ma musique Âme de guerrier version 2, Âme de guerrier V2, elle était tout simplement nickel. Je me suis essayé au mixage audio justement avec cette chanson parce que je me suis dit, bah allez, je vais tester. Et elle était nickel. Je veux dire, elle était nickel sur le logiciel Reaper. Et ça fait que du coup, j'ai été un peu dégoûté lorsqu'avec mon casque Marshall, bon après il est un peu pété, on entend à peine la voix et elle est complètement étouffée par l'instru, mais c'est parce que parce qu'en ce moment, il y a une grande mode, c'est augmenter les basses. Et qu'est-ce qui se passe quand tu as une voix grave? Et bah ta voix elle est étouffée du coup. Enfin bref, peu importe. Peu importe, donc du coup il me faut un casque neutre et j'ai prévu de me l'acheter dans les mois qui suivent. Donc voilà, mais après je fais ça un peu sans prétention, mais j'aime beaucoup écrire des textes. C'est pour ça que j'ai décidé de consacrer un jour à la musique, parce que j'aime beaucoup la musique. Même si j'ai zéro en culture générale, je veux dire j'aime écouter de la musique, j'aime découvrir de nouveaux artistes et j'aime partager les musiques que j'aime. Et même voilà, par exemple pour noter, cette faculté-là, je m'en suis servi pour draguer les gars. Qu'est-ce que vous croyez? Il y a beaucoup de filles, je leur ai fait changer d'avis sur moi en leur faisant écouter une chanson en rapport avec la situation. Genre en mode, ouais, je choisis une chanson et tu sais pas que la chanson que j'ai choisie, j'ai su que c'était ta chanson préférée du moment parce que blablabla. Bla. Je l'ai déjà fait, Ah, voilà, c'est l'histoire d'un mec, ça. Il faut pas que je rentre plus dans les détails. Mais voilà, bref. Ensuite, Instagram aussi. Alors Instagram, je vous mens pas que je l'avais fait à l'époque, c'était justement pour, pour prendre les instas de quelques meufs. Et maintenant, je veux dire, j'ai ma copine et tout, ça me sert un peu à rien. Donc je partage de temps en temps des photos dessus, donc je vous mens pas que j'ai plus tendance à prendre les objets
les lieux en photo, plutôt que de prendre ma gueule en photo en mode ouais là je pose comme ci, comme ça. Non, moi j'aime pas du tout. Moi si demain je vois un beau paysage, je vais le prendre en photo, je vais le partager sur Insta. Donc voilà, en gros Instagram, le but du compte c'est vraiment d'être le POV de ma vie. Pervers, tu te calmes. Le POV c'est juste point of view, le point de vue de ma vie. C'est-à-dire que voilà, dès que je vois un truc intéressant, je le prends en photo. Par exemple, un délire que j'avais à l'époque, que j'ai décidé de refaire pour alimenter Instagram, c'était empiler les objets. J'adorais empiler. Ça m'arrivait parfois de m'asseoir dans un restaurant et de prendre tous les verres disponibles pour faire une grande tour. Et je kiffais faire ça parce que c'était parti d'un délire où je voyais un mec sur internet réussir à faire tenir un ordinateur un peu bizarrement et tout, en mode ça devrait tomber, mais en fait ça tenait. Peut-être que c'était truqué, peut-être que ça l'était pas, je m'en fous, mais sur le coup, voilà, le concept m'a plu. Je me suis dit, tiens, moi aussi je vais m'amuser à empiler des trucs. Et du coup, voilà, c'est le POV de ma vie. Si je vois un truc sympa, un magasin et tout, après j'habite sur Marseille, donc du coup. Voilà, ce sera utile que pour les Marseillais et je pense même que les Marseillais ils n'ont pas besoin d'un Niçois pour savoir où aller pour acheter des vêtements ou pour acheter des jeux vidéo. Mais voilà, Instagram ce sera le POV de ma vie. Voilà, ensuite, là je vous ai proposé les liens pour me suivre et maintenant je vais vous parler des liens pour me soutenir. Alors pour commencer, je vais le dire, voilà, j'ai fait eBay. Alors, j'ai fait un magasin sur eBay. Alors, moi, ce qui se passe, c'est que actuellement, j'ai envie de refaire ma bibliothèque de jeux et je sais que je suis gagnant si j'achète un lot. J'ai déjà fait ça pendant un certain temps. J'ai déjà gagné ma vie en vendant des choses sur eBay. C'est-à-dire que voilà, j'ai acheté des lots intéressants à un prix intéressant, c'est-à-dire un prix de lot. C'est-à-dire les mecs qui te mettent 7 jeux à 70 euros, ils ont rien compris sur le concept des lots. Si tu mets 7 jeux à 70 euros, faut au moins que le mec il ait 2 jeux gagnants dedans. C'est-à-dire qu'il faut le mettre à 50 euros ton lot. 50 euros, 7 jeux. Voilà, le mec il se dit ouais c'est un prix de lot, c'est-à-dire que même s'il y a 4 jeux qui m'intéressent pas, je le prends parce que du coup c'est un prix de lot, je suis gagnant et au pire je revends pour amortir. C'est comme ça que ça fonctionne les prix de lot, c'est pas, c'est comme si t'allais, je sais pas moi, c'est comme si t'avais 1 euro le paquet de riz et on te disait ouais promotion, 5 euros 5 paquets de riz. Bah non, il faudrait au moins que ce soit 4 euros, il faudrait qu'il y ait un prix de lot, tu vois. Et ça fait que du coup, voilà, moi j'achète les jeux en lot, les mangas en lot. En fait, ça dépend, les livres aussi, mais ça, faut qu'il y ait déjà au moins un truc qui m'intéresse dedans pour que je l'achète. Par exemple, ce qui s'est passé, c'est que là, j'ai acheté un lot de jeux de PS4. J'ai acheté 10 jeux à 50 euros. Donc ça fait 5 euros le jeu. J'ai testé tous les jeux. Il y en a certains, je savais déjà qu'ils n'allaient pas me plaire, mais je les ai quand même pris parce que du coup, je me suis dit, ouais, je les vendrai au pire. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, il y en a certains, je voulais les tester. Je les ai testés, il y en a, il m'a pas plu parce que c'est un RPG super intéressant. Enfin bref, j'achète les jeux en lot. Dedans, je garde ce qui m'intéresse et après, je vends ce qui m'intéresse pas. Donc si vous avez envie de me soutenir financièrement, c'est-à-dire que vous pouvez aller sur eBay et regarder ce que je propose en vente et l'acheter. Par exemple, là, j'ai prévu d'essayer de faire la même chose avec un manga, voir un mec qui vend plusieurs mangas à un prix de lot. Et c'est-à-dire qu'il faut que ce soit rentable pour moi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit le même prix que si j'allais à la Fnac, quoi. Voilà, donc je vais faire ça pour les mangas. Je vais peut-être faire ça aussi pour les CD de musique. En tout cas, je le fais sûr pour les jeux de PS4. Et ça fait que du coup, voilà, si vous voulez me soutenir financièrement, il y a eBay où on est gagnant-gagnant. C'est-à-dire que moi, je vends un truc dont j'ai pas besoin à un prix qui m'arrange. Et de l'autre côté, vous pouvez me soutenir financièrement et vous avez ce que vous avez choisi comment on appelle ça, comme contrepartie. Ensuite, de l'autre côté, j'ai aussi fait Tipeee. Alors, c'est-à-dire que si vous avez envie de me soutenir financièrement, vous pouvez me balancer quelques petits centimes, quelques petits euros sur Tipeee. Enfin, je crois que c'est 1 euro, 2 euros, enfin voilà, bref, sur Tipeee. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est que sur Tipeee, il y a aussi un lien annexe. C'est Clippy. Alors Clippy, moi je trouve ça, j'ai consacré une vidéo dessus parce que je trouve que c'est un concept super intéressant. Clippy, c'est pour tous les youtubeurs qui ont une page Tipeee en fait. Clippy permet de les soutenir financièrement en regardant 1 minute de vidéo. Alors, je m'en bats les couilles de paraître pour un rapace. Je veux dire, vous en faites pas pour moi. Tout ce que j'ai envie d'avoir, je vais l'acheter quoi qu'il arrive. Vous, comme je le disais déjà, tout ce que vous pouvez faire, c'est accélérer. Mais le casque neutre, c'est prévu que je l'achète. Les jeux de PS4, c'est prévu que je les achète. Il y a tout qui est planifié. Novembre, par exemple, c'est la PS4 et la PS4 1 Teraoctet. Et j'avais un autre truc que je voulais acheter, je crois que c'était justement une bibliothèque en meubles et tout. Non, la PS4 et tout. Décembre, c'est l'ordinateur et la connexion Internet de mon appart. Janvier, c'est le casque neutre et un autre truc. Enfin, chaque mois, en gros, je vais investir un peu de sous dans mes passions. Et je vais vous les partager sur YouTube. C'est-à-dire que voilà, vous pouvez attendre 1 an et vous verrez que dans 1 an, j'aurai tout ce dont j'ai besoin pour faire les vidéos YouTube comme j'ai envie de les faire.
Et justement, l'ordinateur, c'est pas le vrai ordinateur que je veux, que je vais prendre. C'est vraiment un ordinateur un peu plus performant que celui de mon petit frère, parce que le mien, il commence à déconner, donc je l'ai vendu, j'ai eu un bon prix alors qu'il déconnait. Voilà, genre eBay, Tipeee, Clippy, je vous en parle, mais c'est vraiment, voilà, si vous avez envie de donner acte de présence et de soutenir Aiger dans son retour sur YouTube, vous pouvez le faire. Mais aussi, j'insiste bien sur le fait que je vais quand même le faire. C'est-à-dire que même si demain, eBay, il n'y a rien qui se vend, même si Tipeee, il y a pas un euro, même si Clippy, il n'y a personne qui regarde, moi, dans ma tête, c'est déjà prévu, le plan est déjà prévu, que décembre, c'est l'ordinateur. Normalement, décembre, j'emménage aussi dans un appartement. C'est l'ordinateur, la connexion Internet. Ce mois-ci, novembre, c'est la PS4 et les jeux One Piece. Bah oui, mais c'est parce que je les ai déjà achetés. Et les jeux One Piece. Alors du coup, janvier, c'est ouais, voilà, le casque neutre et potentiellement autre chose. Je sais plus, la bibliothèque, je crois. Et voilà, donc je vous m'en parle. Hein. J'ai déjà prévu de faire mon retour sur YouTube. Et à la base, j'étais pas censé faire une vidéo par jour, mais c'est juste qu'en le faisant, j'ai pris tellement de plaisir que j'ai décidé de tout faire pour pas m'arrêter, mais je tiens à dire que je ne confirme pas la reprise des activités. Tout ça, c'est du théorique. C'est vrai que je parle parce que voilà, là, je suis assez confiant. Je pense que je peux tenir le rythme d'une vidéo par jour en prenant une semaine à l'avance. C'est-à-dire le samedi et dimanche, consacrer tout mon temps libre à la chaîne et ensuite planifier les sorties lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche et recommencer le week-end prochain pour replanifier. Là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai 2 semaines d'avance, donc je suis assez large et tout. Je suis assez content de l'organisation dont j'ai fait preuve et des débouchés que j'ai eu durant le mois d'octobre. Et je tiens juste à dire que la France est un beau pays, vive le RSA. Justement, c'est pour ça que je vous dis d'écouter Palma Show Babylone. Et voilà, voilà. Et voilà, voilà. Donc j'ai fait le tour. J'ai parlé des liens, j'ai parlé du planning. Je vais dessus, ce sera un gameplay, je sais pas moi, Dragon Ball Xenoverse. Là en ce moment, c'est le jeu que j'aime bien. Donc je pense que je vais faire, que je vais un peu utiliser ce jeu pour faire mes visuels. Et du coup, voilà. Hein, moi, je vois plus grand-chose à dire. Je vous invite à regarder les liens dans la description, mais voilà, je vous en ai déjà parlé, donc je ne vais pas vous casser les couilles avec. Donc je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi. Une bonne soirée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et voilà, c'était Raiger, les gars.